Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sasabil Handayani. Je suis étudiante du département de français à l'UPI. Vous connaissez l'histoire de Lutung Kasarung? D'accord. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de Lutung Kasarung. Prabu Tapa Agung avait dirigé un royaume dans l'île de Java pendant une longue période. Il se faisait vie et voulait donc se choisir un successeur. Mais malheureusement, il n'avait pas de fils. Il pense à choisir l'une de ses filles, Purbararang et Purbasari. Mais ce n'était pas un choix facile. Elles étaient toutes de très jolies et intelligentes. La seule différence était leur tempérament. Purbararang était grossière et malhonnête, tandis que Purbasari était gentille et attentionnée. Avec ces considérations, Prabu Tapa Agung a finalement choisi Purbasari pour être son successeur. Purbararang n'était pas d'accord avec la décision de son père. C'est censé être moi. Je suis la vie aînée, dit Purbararang. Prabu Tapa Agung sourit. Purbararang, pour être reine, il faut plus que l'âge. Il y a beaucoup d'autres qualités que l'on doit posséder, expliqua Prabu Tapa Agung avec sagesse. Qu'est-ce que Purbasari a que je n'ai pas? Purbararang fit la moue. Tu le sauras quand Purbasari m'aura remplacé, répondit Prabu Tapa Agung. Après la discussion, Purbararang est retourné dans sa chambre. Y a-t-il un problème? A demandé Indrajaya. Indrajaya est le futur mari de Purbararang. Je suis bouleversé. Père a choisi Purbasari comme successeur et pas moi. Je dois faire quelque chose, dit Purbararang. Parce qu'elle était trop en colère, elle est venue à une sorcière. Elle lui demande d'envoyer des rougeurs sur tout le corps de Purbasari. Avant d'aller se coucher, Purbasari a commencé à ressentir des démangeaisons sur tout le corps. Elle a essayé d'appliquer de la poudre sur son corps, mais cela n'a servi à rien. Au lieu de cela, les démangeaisons ont empiré. Le lendemain matin, il y avait de mal de grattage sur tout le corps de Purbasari. Que t'est-il arrivé? A demandé Purbararang, faisant semblant de s'inquiéter. Je ne sais pas. La nuit dernière, mon corps a soudainement ressenti de fortes démangeaisons. Je me suis gratté, et voilà ce qui est arrivé, a répondu Purbasari. Purbararang secoue la tête. Tu as dû faire quelque chose de vraiment horrible. Tu as été puni par les dieux. Ce jour-là, tout le royaume était scandalisé. Qu'as-tu fait, Purbasari? Demanda Prabu Tapa Agung. Purbasari secoue la tête. Je n'ai rien fait que puisse contrarier le dieu père, répondit-elle. Alors, comment peux-tu expliquer ce qui est arrivé à ton corps? Demanda à nouveau Prabu Tapa Agung. Si tu ne te confessais pas, je te bannirais dans les bois. Purbasari a pris une profonde inspiration. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai rien fait de mal, et je préfère être jeté dans les bois que d'avouer un acte que je n'ai pas commis. Après une courte discussion avec son conseiller, Prabu Tapa Agung ordonna que Purbasari soit déplacé dans le bois. Purbasari était très triste, mais elle ne pouvait rien faire pour défier l'ordre de son père. Un messager l'a accompagné dans le bois. Il a construit une sang-hutte pour Purbasari. Après le départ du messager, un singe noir est soudainement arrivé à la hutte de Purbasari. Il portait un régime de bananes. Derrière lui, quelques animaux regardaient. Les bananes sont-elles pour moi? Demanda Purbasari. Le singe noir hocha la tête, comme s'il n'avait compris ce que Purbasari disait. Purbasari a pris les bananes avec plaisir.
Elle dit aussi merci. Les autres animaux qui regardaient semblant aussi sourire. Voulez-vous être mon ami? Leur demanda Purbasari. Tous les animaux hochèrent joyeusement la tête. Même si elle vivait seule dans le bois, Purbasari ne manquait jamais de provisions. Tous les jours, il y avait toujours des animaux qui lui apportaient des fruits et des poissons à manger. Une nuit, à la pleine lune, le singe a emmené Purbasari dans une vallée. Il y a un étang avec de l'eau de source chaude. Le singe a soudainement parlé. L'eau de cet étang va guérir ta peau, a-t-il dit. Purbasari était surprise. Tu peux parler? Qui es-tu? Demanda-t-elle. Tu le découvriras avec le temps, dit le singe. Purbasari ne voulait pas forcer le singe. Elle a alors marché jusqu'à l'étang. Elle s'y est baignée. Après quelques heures, Purbasari est sortie de l'étang. Elle a été choquée de voir son visage se refléter dans l'eau claire de l'étang. Son visage était à nouveau beau, avec une peau lisse et propre. Purbasari observe tout son corps. Il n'y avait aucun trace d'une quelconque maladie de peau. Je suis guérie, Purbasari hurle de joie. Elle s'empresse de remercier le dieu et le singe. La nouvelle de l'état de Purbasari se répand rapidement dans le royaume, ce qui irrite Purbararang. Elle va ensuite dans le bois pour voir Purbasari avec Indrajaya. Purbasari a demandé si elle serait autorisée à rentrer ses ailes. Purbararang dit qu'elle laisserait Purbasari retourner au palais si les cheveux de Purbasari étaient plus longs que le sien. Purbararang a alors laissé tomber ses cheveux. Ils étaient si longs qu'ils touchaient presque le sol. Mais il s'avéra que les cheveux de Purbasari étaient 2 fois plus longs que ceux de Purbararang. Bien, donc tes cheveux sont plus longs que les miens, Purbararang a admis. Mais il y a une condition que tu dois remplir. As-tu un futur mari plus beau que le mien? De Purbararang. Purbasari se sentait malheureuse. Elle n'avait pas encore de futur mari. Alors, sans trop réfléchir, elle a tiré le singe noir à côté d'elle. Purbararang et Indrajaya rient. Mais le rire ne dure pas longtemps. Le singe médite et se transforme soudain en un très beau jeune homme, beaucoup plus beau que Indrajaya. Je suis un prince d'un royaume lointain. J'ai été maudit pour être un singe à cause d'une erreur que j'ai commise. Je ne pourrai retrouver ma vraie forme que si une ville acceptait de devenir ma femme, dit le jeune homme. Finalement, Purbararang a abandonné. Elle a accepté Purbasari comme reine et également confesse tout ce qu'elle avait fait. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, ne me punissez pas, dit Purbararang, demandant le pardon. Au lieu d'être en colère, Purbasari sourit. Je te pardonne, ma sœur, a-t-elle dit. Peu de temps après, Purbasari devint reine. À ses côtés se trouvait le beau prince, l'ancien singe connu sous le nom de Lutung Kasarum. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne journée.